Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le truc utile, donc c'est le premier de ma chaîne. C'est une petite série que j'avais envie de lancer il y a quelques semaines, où j'allais justement montrer un peu mes petites techniques, mais je savais pas trop par quoi commencer. Je me suis dit pourquoi pas commencer par le Scube, et parce que le Scube c'est un de mes events, c'est mon event favori après le 5x5. Et je vais vous montrer aujourd'hui les center case que j'utilise au Scube. Donc cette vidéo sera un petit peu plus longue puisque évidemment c'est plusieurs cas. Il y aura aussi un peu de Square One après, mais là c'est plusieurs cas. Ce sera tous les mercredis normalement jusqu'à ce que je vous dise que ça s'arrête quoi. Et on va voir tout de suite les premiers cas. C'est parti. Alors on va commencer tout de suite avec les cas les plus faciles à apprendre. C'est-à-dire, bon, celui-là vous le connaissez sûrement. Donc faut au moins utiliser la méthode intermédiaire, c'est ce que moi j'utilise en ce moment. Enfin, je vais vous montrer mes petites astuces et quelques astuces de la méthode Sarah. Je vais vous montrer deux algorithmes que je connais. Donc c'est parti, vous voyez, une permutation U si on le prend dans ce sens-là. Par exemple, attendez, je me mets sur le orange, donc là c'est comme ça. Oh, désolé. Voilà, comme ça. Donc imaginez vous avez une permutation U comme ça. Donc vous le connaissez sûrement, je ne vais pas y rester plus longtemps. Ce que vous faites, c'est que vous faites un sledge. Je vais pas faire avec les fingertips pour vous montrer. Voilà, vous connaissez, c'est cet algorithme là. Alors, on va voir ensuite le prochain cas. Le prochain cas, c'est un des cas que j'apprécie tomber quand je suis dans une bonne résolution. Par exemple, faire 2 secondes quand je suis au center case, je sais que ça va être un 4 quand je vois ça. En fait, tout simplement, ce que vous avez à faire, c'est 3 sledges. Parce que le sledge, en fait, ce que ça fait, c'est que. Attendez, je vais vous chercher un skew. Si je reviens dans 10 secondes. Bon, c'est pas grave. Alors, je vous ai dit. En fait, le sledge, ce que ça fait, c'est que ça retourne les coins et en même temps, ça permute les sens. C'est-à-dire que celui-là, en fait, ça échange ces deux coins-là. Donc, vous voyez, ça va faire, imaginer des flèches, voilà, c'est-à-dire que hop, hop, c'est plus une permutation H si vous voulez. Mais la permutation H, la vraie permutation H, on va la voir après. Et du coup, voilà, c'est juste 3 sledges. Et on va voir tout de suite les prochains center case. Pour l'instant, c'est que des center case qu'André et Valentin ont montré. Mais on va aller un petit peu plus loin. C'est parti. Alors, prochain cas. Oh, pardon, j'ai oublié de le faire. Voilà. Ça, vous avez un cycle. Enfin, là, vous avez. Quand vous mettez là, les coins, enfin les centres, doivent tourner dans le sens des aiguilles d'une montre si vous mettez là. Ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est que si vous vous trouvez comme ça, c'est-à-dire sur le coin, vous vous mettez sur la droite, et là, ce que vous faites, c'est que vous allez monter la colonne de droite, vous allez faire un sledge inversé, donc un edge, voilà. Parce que le sledge inversé, je vous rappelle, c'est ça. C'est ça le sledge inversé. Donc là, vous faites un edge, vous faites Z2, vous refaites un edge, et vous revenez. Alors rapidement ça donne ça. Pourquoi j'ai... Oui, c'était juste pour vous montrer que j'ai fait un K75 de moyenne off 5 au cube juste avant. Alors, juste après là, qu'est-ce qu'on a? On a... Oui, ce cas, c'est l'opposé en fait. Donc cette fois-ci, au lieu de se mettre sur la droite, vu que les centres doivent tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on se met devant, voilà, on ne se met pas sur la droite mais sur la gauche. Et là on va faire R, sledge, pareil, Z2, sledge, et on remonte. Là vous allez voir, ça va être des cas, je suis sûr que quand vous tombez dessus,
en méthode débutante, ça vous prend à peu près 6 secondes pour les exécuter, mais vous allez voir, ça va prendre 3 secondes pour les exécuter, voire même 2 secondes si vous êtes fort. Allez, prochain cas. Alors, prochain cas, c'est celui-ci. La Z. Je suis sûr que ça vous est au moins arrivé une fois de faire 4 fois le sledge. Non? Vous savez, vous faites ça, vous mettez là, vous tournez, et vous faites ça. Montez pas, ça nous est tous déjà arrivé. Alors. Voilà. Moi j'ai changé, mais bon, ça c'est pas grave. Là, ce qu'on fait, c'est que, pareil, on reste sur le coin. Voilà. Imaginez, vous êtes face au coin, comme ça. Et vous avez les deux coins. Faut pas que ça. Vous avez deux centres. Faut pas que les centres, ça soit un truc. Genre le centre doit aller là et le centre doit aller là. Faut vraiment que ça fasse échange des coins. Faut vraiment que enfin, les centres, pardon, je m'embrouille un peu. Faut vraiment que ça fasse échange des centres devant vos yeux. Et en fait, là, tout ce qu'on va faire, c'est que on va faire un setup pour tout simplement s'amener à la là où on était juste avant, c'est-à-dire les trois sledges, vous voyez. C'est-à-dire que là, on voit c'est un peu compliqué et tout. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous mettre sur la droite, faire L', et regardez ce qu'on a. Vous vous souvenez de ce cas? Échange des centres en haut, en bas, et hop, hop. Donc ce qu'on fait, c'est setup, 3 sledges, des setup. Ce cas, franchement, c'était Paul le soir des championnats de France quand on allait aller au resto. Je lui ai montré, voilà, en fait, est-ce que tu connais ce cas? Il me l'a montré. Et donc, du coup, je mettrai sa chaîne en description. Même si je sais que ça lui fera aucune pub parce qu'il a à peu près 13 fois plus d'abonnés que moi. Mais bon, c'est pas grave. Allez, prochain cas. Prochain cas, on arrive vers la fin. C'est celui-ci, c'est la permutation H. Imaginez, donc, je vais pas vous le rappeler, hein, enfin si. Permutation H, c'est ça, vous voyez, c'est un peu le même principe. Là, vous avez une croix, voilà, vous devez amener celui-ci là, celui-ci là, celui-ci ici et celui-ci ici. Alors, ce que vous faites, c'est que je sais que c'était un peu comme les autres cas, comme celui d'avant, c'est des sledges et après vous mettez sur la gauche comme ça. Donc, ce que vous faites, c'est que peu importe le centre, hein, là il n'y a pas une question de vous mettez de manière à ce que ça échange et sur la droite des setups, tout ça. Là, vous vous mettez vraiment en diagonale de manière à ce que les deux faces, faut qu'il y ait la face de gauche et la face de droite qui soient résolues et que vous tombez sur le cas. Là, ce qu'on fait, c'est que on se met là et on fait hop, 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 on monte, hop, 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 hop. Attendez. Voilà. Donc je le plus rapide, ça donne ça. Oula. Voilà. Alors, je vais vous montrer quelques cas un peu avancés rapidement. Alors, on va voir ce cas. Il y a que deux cas que je vais vous montrer. C'est celui-ci. Voilà. Là, là, ce que vous faites, je suis sûr, si vous connaissez pas le cas, vous mettez là. Et après, vous faites X2 et hop. Enfin, Y2, mais c'est pas grave. Là, ce qu'on fait, c'est que quand on fait ça, quand les coins sont comme ça et qu'on fait le sledge, ça les oriente et on tombe sur un edge, bref, un case center ou je sais pas trop, je me souviens plus du nom, qu'on veut pas, alors qu'on pourrait faire un skip tout simplement en faisant un edge Y2 et là regardez ce qu'on a, un sledge et c'est fini. Le dernier cas que je vais vous montrer, c'est sympa quand on l'a. C'est ce cas-là, tout simplement, où vous avez
celui-ci à amener là. Bon, là c'est beaucoup plus avancé, vous avez ce centre là à amener ici. Vous avez le rouge, le centre de derrière qui est opposé à l'avant. Donc vous savez qu'en fait, en faisant un sledge, vous allez amener celui-ci ici, qui va là en refaisant un sledge. Ensuite vous allez amener celui-ci là, celui-ci ici, et celui-ci ne va pas bouger. Et celui-ci va aller là, donc je vais vous montrer. Hop, 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 hop. Mais bon, ça c'est vraiment un cas que je connais juste comme ça. Enfin, c'est pas que je le connais. Les petites traces. C'est pas que je connais le cas, c'est juste que je tombe par-dessus. Je tombe dessus juste quand j'ai de la chance en fait. Mais sinon, c'est génial. Bah, j'espère que ce petit tutoriel rapide sur les Case Center de Skew vous aura plu. Pardon, je me souviens du nom maintenant. J'espère. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Dites-moi si ça vous a été utile. Dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres vidéos dans ce style. Enfin, c'est pas une question, je vais en faire de toute façon. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!